Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit. Ouais, je viens là parce que, en fait, je viens de voir une toute petite vidéo sur un robot humanoïde que je vous ai mis en communauté, avec les questions qu'on lui pose. J'ai pas tout traduit, hein. Voilà. Mais bon, vous avez l'essentiel, on va dire. Bon. Et puis, j'ai fait un petit tour, je sais pas, c'était avant-hier, je crois, sur l'intelligence artificielle appliquée à la création artistique. Alors, c'est à la portée de tout le monde, hein, absolument. Excusez-moi, c'est ma tasse de café, bon café, si vous vous réveillez. Et c'est hallucinant. Elle va pas durer longtemps, cette vidéo. C'est simplement pour vous dire que, d'une part, au niveau de la cartomancie, bien évidemment, dans 3 mois environ, au moins dans les labos de recherche appliqués à l'intelligence artificielle, et très certainement sur YouTube, sur Internet, ou je ne sais où, hein, peu importe, sur Internet, sur Google en tout cas, on va pouvoir se tirer les cartes tous les matins, aidé par l'intelligence artificielle qui va avoir lu absolument tous les livres, parce que l'intelligence artificielle a cette capacité, c'est pas intellectuel, hein, c'est une capacité algorithmique d'ingérer 3500 livres en toutes les langues. Donc l'intelligence artificielle va apprendre, va lire, va mémoriser tous les livres qui concerne les cartomancies, et ensuite, il y a un type qui va rentrer du code, hein, comme d'habitude. Enfin, un type, une équipe, hein, quand je dis un type, c'est une équipe. Et d'ici même pas, peut-être que c'est déjà fait, vous voyez. Et puis que les chercheurs n'ont pas compris encore que ça pouvait leur rapporter vraiment beaucoup d'argent. Mais bon, il s'agit qu'il y en ait un qui, tout à coup, ait le déclic et le mette en ligne, et l'intelligence artificielle vous tirera les cartes, voilà. Mais très très bien, hein, en s'appuyant sur tous les ouvrages traitant de la cartomancie en toutes les langues et depuis toujours. Vous aurez un tirage de cartes. Moi, je ne les tire pas et je demande jamais qu'on me les tire, ça m'intéresse pas. Mais pour ceux que ça intéresse de se faire tirer les cartes, écoutez, l'intelligence artificielle va vous faire des tirages. On ne peut plus exact. Ça sera exact. Voilà. Alors, je le répète, hein, je ne sais pas si je vous l'ai mis en communauté, mais je crois que je l'avais mis dans un commentaire, mais tout le monde ne l'a pas lu. Au musée de Chicago, grand musée de Chicago qui est magnifique, auprès du lac, etc. Il y a 20 ans, il y avait déjà une machine qui vous rentriez votre date de naissance et vous tirez votre horoscope imprimé, c'était marrant comme tout, et c'était vrai en plus, vous voyez. Et moi je vous parle d'il y a 20 ans, donc bien évidemment l'intelligence artificielle en 2023 a fait tellement de progrès que ça sera un tirage de cartes sur Google par l'intelligence artificielle, mais ça va être, voilà, magnifique. Quant à l'intelligence artificielle appliquée à l'art, écoutez, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, vous pouvez générer des vidéos, des images plus vraies que nature. Voilà. Et l'esprit, Wendy, l'esprit. L'esprit, je sais pas. C'est problématique, hein. Où est l'esprit? Toi, tu es là, esprit. Mais dans l'intelligence artificielle, où es-tu, l'esprit? Alors, on tirait les cartes. Bon, la cartomancie, c'est la cartomancie, hein. C'est, voilà, j'apprends par cœur,
la valeur des lames, etc. Ça n'a rien à voir avec la voyance. C'est de la cartomancie. Voilà, il est évident que l'intelligence artificielle va être 10 000 fois plus performante que n'importe quelle cartomancienne. C'est absolument évident. Voilà. Comme l'intelligence artificielle va créer, va produire de l'astrologie 10 000, 15 000, 1 milliard de fois plus performante et exacte que n'importe quel astrologue. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va pas se planter sur la position des planètes. C'est pareil, l'intelligence artificielle va lire depuis tout ce qui s'écrit depuis les Grecs anciens, et vous allez avoir un thème astral limpide et exact surtout. Alors l'esprit, qu'est-ce que c'est que la dialectique avec une machine? Hein? Je sais pas. Actuellement, je n'en ai pas d'idée. Par contre, au niveau de la création d'images et de vidéos qui sont sublimes, hein, je vais aller faire un petit tour donc sur des logiciels d'intelligence artificielle appliquée à la création artistique, je vais le dire comme ça, parce qu'une création d'image, c'est toujours une création. Hein. L'esprit, je le vois. C'est-à-dire, j'arrive à voir où il se situe. Alors déjà, on peut créer un univers graphique. Ouais, c'est vrai, c'est à la portée de tout le monde. Par contre, ce qui n'est pas à la portée de chacun, aidé par l'IA, bien sûr, via l'IA, et ça c'est fabuleux, hein. Moi-même, hein, ça m'a scotché, parce que c'est très facile, et ça a un rendu très très beau, très léché. Ben, il faut quand même rentrer ce qu'on est dans l'IA. Entrer dans l'IA, c'est-à-dire la nourrir de ce que chacun de nous est. Je peux demander à l'IA, par exemple, un univers avec la fée Clochette. Mais l'IA se base sur mon discours. Il faut que je lui rende des mots, d'accord? Et ensuite que je lui demande de générer par rapport aux mots que je lui ai donnés, de générer un paysage, une ambiance, une image, et que je trie bien sûr. Je suis pas obligé d'accepter toutes les images, mais il faut que je crée mon univers. Parce que c'est mon univers que l'IA va mettre en image. Donc l'esprit, éventuellement, il est dans l'univers qui va être produit par cette intelligence artificielle, et cet univers me ressemble. Donc qu'est-ce qu'on va juger? Où sera l'esprit? Au final, on jugera la personnalité des gens. On n'est plus du tout dans prendre des images dans une banque d'images gratuite et les gratouiller, les bidouiller les unes après les autres pour échapper au paiement d'images à la banque d'images. On n'est plus du tout là-dedans, hein. Du tout. Hein. On est dans créer un univers à partir d'un imaginaire qui nous est propre et le mettre en image. On se met tous en image. Alors autant vous dire qu'il y a des univers, c'est-à-dire des gens dont l'esprit ne passera pas. C'est tout aussi ballot, quoi. Par contre, pour tout le reste, il y aura donc un jugement par rapport à l'émetteur de l'environnement. Donc on va être jugé, on va être trié.
Bah, un peu comme d'habitude, hein. Tout le monde n'est pas au Louvre, hein. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, pour les mêmes raisons. C'est hallucinant. Donc l'esprit va perdurer. Mais l'esprit, c'est toi, quoi. Hein. C'est toi quand tu te lances dans imager ton inconscient, en fait. L'IA image ton conscient comme ton inconscient. T'es à poil. Hein. Ouais. Quand tu crées via l'IA, quand tu crées des images, et surtout plusieurs images qui suivent, et qui représentent ton univers, l'univers que tu as donné à voir à l'IA, qui, elle, l'a mise en graphique, en graphisme, tout simplement. C'est hallucinant. Hein. Donc on va voir qu'il y a des gens qui ont un univers restreint, un univers agressif, et un très bel univers très ouvert. Voilà. On va voir l'esprit de chacun. Putain. Et ça m'a fortement intéressé. Ça m'a donné envie de savoir utiliser l'outil créatif, parce que c'est de la création. Et c'est de la création perturbante. Hein. Parce qu'on t'aide à mettre en image ce que tu es, ce que tu ressens, ce que tu donnes à montrer. C'est pas anodin tout de même. Hein. C'est pas anodin, mais intéressant. Bon, au niveau de la cartomancie, c'est réglé. Hein. Donc, qu'est-ce qui va rester aux voyantes, aux voyants? Bah rien. Bah Wendy, pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous savez, l'IA est tout à fait capable de générer tout, absolument tout. Absolument tout. J'allais dire générer des contacts défunts, mais oui. Hein. Mais pour ceux qui s'intéressent à tout ça, ici, je pense que vous êtes tous allés écouter au moins une fois Clément Fraise, qui est un... Bon, en fait, c'est pas du tout un voyant ni un médium, mais il est capable de faire des contacts défunts comme n'importe quel médium, d'accord? Comme vous, hein. Bah, pour être clair, tout le monde est capable. Hein. Après, ce qu'on mesure dans les contacts défunts, quand on regarde Clément Fraise, c'est tout simplement est-ce qu'on est capable de se projeter sur l'autre? Est-ce qu'on est suffisamment empathique, intelligent, éveillé aux signes, d'accord, émis par quelqu'un d'autre, pour lui prédire n'importe quoi, pour voir des défunts? Vous savez, c'est quand même pas difficile. Pour les gens ouverts, d'accord? Ouverts, ça veut dire ouverts aux autres, qui ont conscience de l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un contact défunt? Voilà. C'est quoi ma capacité à me projeter sur quelqu'un d'autre? Mais il y a toujours une dialectique. Hein. Et là, l'IA, qui a déjà... Parce que Google a déjà... Vous savez, faut pas rêver, on est tous surveillés, on est tous en coupe réglée. Moi, depuis le temps que je suis sur Internet, ils ont mon profil. Ils me proposent des films, voilà, qui devraient me convenir, etc. Bon. Donc tout le monde, enfin je veux dire, les pouvoirs en place, ils ont tout mon profil. Hein. Politique, culturel, intellectuel, tout, absolument tout, financier. La note de crédit, s'ils veulent la mettre en place demain matin, ils peuvent. Hein.
Moi, je vous parle de moi, mais vous aussi, ils ont votre profil. Ils savent mieux que vous-même, que nous-mêmes, ce que nous sommes, ce que nous voulons. Et ça crée des nudges, hein, d'ailleurs. Parce que sur Twitter, qui sait parfaitement ce que je vote ou... Enfin, vous voyez, ça devient lassant même. Hein. Eh ben, sur Twitter, moi, je suis abonné à énormément de gens, très différents les uns des autres. Mais Twitter me propose un petit truc qui s'appelle « Pour vous ». Alors, j'ai mes abonnements, puis j'ai « Pour vous ». Et le « Pour vous », c'est un nudge. J'appartiendrai, selon Twitter, à une certaine communauté. Donc, on me propose toujours des gens. Voilà. Donc, Twitter a compris, par exemple, que je regardais des vidéos quand j'en avais ras-le-bol des informations déprimantes. Je regarde des petites vidéos d'animaux comme vous, donc bah, Twitter me propose des vidéos d'animaux. Mais parfois, j'en ai ras-le-bol des vidéos d'animaux, ça va, je suis pas 8 ans et demi non plus. Hein. Donc, l'IA, je pense, il faut l'utiliser, il faut apprendre à l'utiliser. Moi, je pense que c'est un outil absolument révolutionnaire. Il y aura des dérives, d'accord. Et quand je dis dérives, c'est pas du tout politique dans ma tête, hein, parce que c'est évident qu'il y a des dérives politiques, bon, c'est évident. Donc je vais pas en parler parce que ça tombe sous le sens. Mais il y aura des dérives de jugement, comme d'habitude. Il y aura des dérives de surveillance, comme d'habitude. À qui appartient le produit fini aussi. Il y aura des vols, des vols d'idées, des vols de concepts. Parce que qui fait quoi? Où est l'esprit, quoi? Est-ce que ça appartient à l'IA? Est-ce que ça t'appartient? Et plus on va nourrir cette IA, cette intelligence artificielle, plus elle va être capable de mettre toute l'humanité dans un sens. On l'a vu, hein, que l'humanité, quand on lui disait va par là, elle y allait, hein, sans réfléchir. Donc l'IA, ça va être un magnifique outil de gouvernance. D'accord, ok, mais comme tous les outils, historiquement, tous les outils ont été retournés contre les peuples. Donc, bon, je m'en fous en fait. Hein, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est l'outil. Qu'est-ce que nous, on va pouvoir en tirer au niveau individuel? Ben moi, je crois que ça va être hyper intéressant en fait. Moi, je suis pas contre les avancées scientifiques, pas du tout. Je suis pour. Là, c'est pas du tout une avancée scientifique, mais alors du tout. C'est une avancée technologique. J'insiste et ne l'oubliez jamais. C'est scientifique dans le sens où les mathématiciens, depuis les années 50, ils travaillent. Donc, les mathématiques, c'est une science. Donc, ils y travaillent. Ça a été des mathématiques fondamentales dans les années 50, enfin, après-guerre, après la Deuxième Guerre. Après, ce sont devenus des mathématiques appliquées. Et maintenant, c'est appliqué à l'IA. Voilà, c'est tout. C'est en ça que l'origine est scientifique, mais l'application est purement technologique. Et moi, ça m'intéresse énormément. Comme outil de création. On va voir apparaître, à travers les créations de chacun, assisté par l'IA, on va voir apparaître l'esprit de chacun. C'est pas rien quand même. Comme on le voyait apparaître dans les musées, de la même façon.
Parce que tout le monde n'est pas un grand artiste. Et non, tout le monde n'aura pas la même chose. Je veux dire, l'image de chacun, générée par chacun, sera jugée. Il y a des gens que vous allez adorer rencontrer, et d'autres non. Et d'autres non, pas du tout. Ben moi, finalement, j'aimerais bien apprendre à utiliser l'outil créatif de l'IA à son maximum, quoi. Ah ouais, vraiment. C'est un merveilleux outil. Et ça me fait pas peur. Hein. Ah bah évidemment, la note de crédit, etc., chinoise, appliquée à tous. Bah, de toute façon, on est dedans. Donc pourquoi je devrais avoir peur de quelque chose qui existe déjà? Parce que c'est pas parce que on vous le dit pas que c'est pas déjà en place, d'accord? Donc c'est idiot de ma part. Ça serait idiot d'avoir peur. Non, non, ça me fait pas peur. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de pire que ce qu'ils ont déjà fait? Ben, je vois pas trop. Hein. Voilà. Ils peuvent recommencer, mais ça se passera pas de la même façon. Donc, ils peuvent mettre une note de crédit et alors on l'a déjà. Je veux dire, on l'a déjà. On l'a déjà, la note de crédit. Voilà, je vis avec. Ça n'a pas changé grand-chose. La surveillance, on est déjà sous surveillance. Ils savent tout de nous. On laisse trop de traces sur Internet. Quand ils recoupent les données, ils savent exactement ce que vous êtes. Voilà, c'est tout. Et j'ai bien dit ce que vous êtes. Alors, est-ce que certains vont passer à la trappe? Bah oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Actuellement, il y en a beaucoup qui passent à la trappe. Donc, ça va pas changer grand-chose. Non, non, non. Par contre, il reste l'outil. Moi, je le trouve positif, cet outil. Alors, au niveau de la cartomancie, vous en faites pas, ça va être réglé. Ben oui, oui, non, mais là, je déconne pas. Hein. Ça va être réglé. On va se tirer les cartes pour ceux qui aiment ça. Hein. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien tirer les cartes, mais j'ai pas besoin qu'on me donne mon avenir parce que j'ai un libre arbitre. Ouais, c'est tout que j'applique tous les jours. Et après, j'assume mes choix, bien évidemment, qu'ils soient... quand ils sont mauvais, je suis obligé de les assumer encore plus. Donc je pense que l'IA au niveau de la création, c'est une affaire à suivre. Il y aura toujours des bons et des mauvais. Vous voyez? Toujours. Quant au contact des femmes, et l'IA qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et j'insiste, hein, mieux que nous-mêmes, parce que nous, on a une image de nous, mais elle est souvent fausse parce que on s'aime beaucoup, nous-mêmes. Donc on peut pas se voir idiot, moche, on n'y survivrait pas. Mais l'IA, elles s'en fout, hein. A pas d'affect. Quoique, qu'est-ce que c'est que l'affect, en fait? Si c'est une succession d'expériences, bah, l'IA va y arriver très vite. Et c'est en ça qu'elle va pouvoir générer des contacts défunts. Alors, est-ce que c'est la fin des voyantes? Bah oui, je pense. Bah oui, sincèrement, je le pense.
Mais c'est pas la fin pour autant de la création artistique. C'est un outil de création artistique. Donc, je vous répète encore une fois, n'ayez pas peur. L'esprit, il est avec vous. Il n'y a absolument rien qui vous l'enlèvera. Et l'IA vous donne la chance, une chance, de représenter l'esprit qui vous accompagne. Champagne, comme dirait Jacques Higelin. Bon, je vous fais des gros bisous, mes amis. N'ayez pas peur. Voyez le côté extraordinaire des choses. Voilà, c'est tout. C'est que de la technologie. Hein. Tu prends un gros bâton et tu vas lui casser sa tête au robot intelligent, bah tu sais, il se casse. Sinon, l'alternative, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. J'engage tout le monde à revoir ce film sur l'intelligence artificielle que personne n'avait compris en 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. Personne n'avait compris ce film quand il est sorti, c'est un très vieux film. Eh bien, écoutez, voilà. Alors d'accord, les pouvoirs en place vont utiliser l'IA contre les peuples comme ils utilisent absolument tout contre les peuples, et depuis toujours. Hein. C'est dans les livres d'histoire. Mais bon, les peuples survivent, hein. Ils continuent leur propre histoire, et dans les peuples, individuellement, on vit notre propre vie. N'ayez pas peur. Moi, les gens qui ont peur de l'IA, bah écoutez, moi je peux rien pour vous, sachez que c'est une machine, hein, c'est tout. Tu la débranches, toi t'as plus rien, voilà. On n'arrive pas à débrancher les pouvoirs, mais quand même, avoir peur des machines, non, mais non, faut être sérieux. Vraiment, hein, je vous le dis, les machines, elles existent tant qu'il y a de l'énergie. Hein. T'enlèves l'énergie, il n'y a plus de machine. Voilà. Moi, je vous fais un gros bisou, mes amis. Je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais pour une enquête de l'inspecteur Gadget. Hein. Je fais des gros bisous. Le jour va se lever. Et je vous souhaite un très très bon début de journée. Gros bisous, mes amis.